Tu as menti. Oustaz Diané, tu es trop âgé pour mentir. En disant que la Bible dit, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se rase. C'est écrit où? La Bible dit, si tu n'es pas voilé, il faut te raser la tête. Maintenant, entre te raser la tête et puis te voiler, tu choisis quoi? Elle dit, elle va se voiler. Tu n'as pas le choix. C'est la Bible qui a dit. Je le dis souvent, une femme non musulmane, même musulmane, mais je prends le cas de la Bible par exemple. Quand elle est indisposée là, elle ne doit pas rentrer dans les WC, elle ne doit même pas toucher une chaise. Si elle a touché la chaise là, et qu'une autre personne vient s'asseoir sur cette chaise, la personne doit se laver. Elle doit laver directement. Jusqu'au soir, il sera impur. Mais pourquoi on ne dit pas ça aux fidèles? Et c'est ce que l'on a toujours dit aux fidèles. Et ils ont compris, ils ont compris que non, il y a quelque chose qui leur sont cachés. Voilà pourquoi elles deviennent musulmanes, les gars viennent se convertir. Voici la Bible que je vais lire. Je vais lire le verset que tu as menti dessus là. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 5 à 6. Et puis on va monter maintenant au verset 14 à 15. Tu vas voir clair. Vos mensonges, il a balayé tout. Jusqu'à ce que vous serez énervé pour venir faire fa. Après, il dit colo. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 5. Écoute très bien ton mensonge. Je suis en train d'essuyer ça. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Maintenant, toi, tu dis, la Bible dit que si une femme n'est pas voilée, elle n'a qu'à se raser. Donc, toi, tu contredis la parole de Dieu. La Bible dit une femme qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef. Parce que l'homme est le chef de la femme. Non? Dans les assemblées, dans les églises, ce n'est pas les femmes seulement qui sont là-bas, il y a les hommes là-bas. Donc, même s'il y a 1000 femmes et puis il y a un seul bébé garçon, que les femmes de là-bas, elles ne sont pas voilées. Et puis elles se tiennent dans la présence de ces hommes-là. C'est de l'impolitesse devant Dieu. C'est de ça le verset parle. Elle déshonore son chef. Qui est son chef? L'homme. C'est comme si elle était rasée. Verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. C'est ce verset-là que tu as pris. Mais le verset 6, ça ne se limite pas là, ça continue. On dit car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Point. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Tu as entendu? On dit s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Maintenant le voile, on parle de quel voile? Toi tu penses que vos bêtises que vous prenez pour vous masquer pour aller gérer busy. Vos femmes là, elles pensent ça pour se masquer, pour aller gérer busy. Tu penses que c'est ça? C'est pas de ça la Bible parle. Hein. On va monter maintenant au verset 14 à 15 et puis tu vas voir de quel voile la Bible parle. Verset 14 de 1 Corinthiens 11. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Tu entends, non? Donc les garçons qui font l'os, qui font les trucs là. La Bible dit c'est une honte, la nature même d'abord. Ça veut dire Dieu nous confronte à la nature avant même de monter dans lui sa dimension. Donc si quelque chose d'abominable à la nature là, c'est pas devant Dieu que ça sera juste. Donc les hommes qui font les losses, les trucs là, Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Verset 15. Mais c'est une gloire pour la femme d'emporter. Quand on parle de porter, on n'a pas dit de garder, on dit d'emporter. Quand on parle de quelque chose, l'habit qui est sur mon dessus là, quand on me dit de porter, ça veut dire qu'il ne suis pas né avec l'habit là. Je prends ça quelque part avant de porter. Donc on dit c'est une gloire pour la femme de porter de longs cheveux. C'est-à-dire qu'elle peut prendre mèche pour porter. C'est-à-dire si elle est rasée là, elle peut prendre perruque pour porter. Et la Bible va terminer pour dire ça même. Mais c'est une gloire pour la femme d'emporter. Parce que la chevelure, on n'a pas dit les foulards, ou bien les habits noirs des Nidia ou bien des Touaregs là. C'est pas ça. La chevelure lui a été donnée comme voile. Tu comprends, non? Donc c'est ça qu'elle a. Ça c'est première correction. Deuxième correction. Tu as dit que quand les gens viennent à l'église, les pasteurs n'enseignent pas
que quand une femme est dans sa période menstruelle, elle ne doit pas entrer à l'église, que si elle est assise dans une chaise, que comment on appelle ça, elle se lève, si quelqu'un vient s'asseoir, il serait impur jusqu'au soir. Mon frère, ce que tu es en train de dire là, il y a une petite fille musulmane qui a fait une vidéo dessus, je l'ai cogné dessus mal. Cette vidéo là, encore sur TikTok, mais sur YouTube. Je vais donner encore la même correction aujourd'hui. Tu sais, dans l'Ancien Testament, c'est vrai qu'il a écrit ambulsion. Je vous vois souvent faire les débats avec des chrétiens où vous prenez ce verset là, où Moïse a fait ambulsion, tel a fait ambulsion. Dans l'Ancien Testament, il répète encore l'enseignement. Dans l'Ancien Testament là, on faisait les ambulsions. Parce que dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle là, il y a le parvis extérieur, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Dans le parvis extérieur là, c'est ceux qui sont impurs là qui restent dehors, dans ce parvis extérieur. Maintenant, dans le lieu saint là, ça c'est ceux qui sont purs qui sont là-bas. Maintenant, dans le lieu très saint, c'est le souverain sacrificateur seul qui rentre là-bas chaque 1 an. Tu comprends, non? Donc, il y avait un voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Tu comprends, non? Maintenant, c'est pourquoi même pour entrer dans le lieu saint et même dans le lieu très saint, les gens faisaient les ablutions pour se faire purifier. Tu comprends, non? Maintenant, la Bible dit que toutes ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Donc, je vais lire, je vais aller droit au but. Hébreux 9, à partir du verset 8 jusqu'à 11. Prenez ce verset, vous tous les musulmans, là, prenez ce verset. Vous n'allez plus parler encore des bêtises comme ça. Le Saint-Esprit montrant par là que le chemin du lieu très saint, tu vois, on a parlé du lieu très saint de Chita, non? C'est-à-dire où le souverain sacrificateur, lui seul, il rentre. Le lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donc, il y a le premier tabernacle qui était dans le désert. Le deuxième tabernacle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens que Jésus-Christ, en lui habite pleinement toute la plénitude de la divinité. Et dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, la Bible dit que Dieu sera un sanctuaire, un tabernacle, un lieu d'habitation. Tu comprends, non? On dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Verset 9. C'est une figure pour les temps actuels où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Tu as entendu, non? Donc les ambitions, les trucs qu'on faisait là, on dit que ça ne pouvait pas rendre parfait celui qui rendait ces cultes là. Tu fais des ambitions, tu fais tout chose, mais tu n'étais pas parfait. Tu étais toujours dans l'imperfection. Maintenant, au verset 10. Et qui avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions. Tu as entendu? Les diverses ablutions. C'est que toi tu parles de ça là. Étaient des ordonnances charnelles. Quand on parle de charnel, on parle des œuvres de la chair. Ça n'a rien de spirituel. C'est-à-dire Dieu n'est pas dedans. On dit que c'était des ordonnances charnelles. Je répète au verset 10. Verset 9 même. C'était une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Tu as entendu, non? Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. C'est un autre tabernacle. C'est pourquoi quand nous prenons le livre de Matthieu 27, la Bible dit qu'il a poussé de nouveau un cri. Le voile du temple s'est déchiré. Le voile du temple dont on parlait là, c'est ce voile-là qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Donc quand le voile du temple est déchiré, désormais tout le monde
a accès au lieu très saint. Que tu sois dans tes menstrues, que tu ne sois pas dans tes menstrues, que tu sois criminel ou pas. Mais si tu as tué quelqu'un hier, que tu reconnais que Jésus-Christ est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, tu as droit au lieu très saint. Tout le monde a droit à parler à Dieu maintenant. Or, dans l'Ancien Testament, dans le lieu très saint, c'est le souverain sacrificateur, celui qui rentrait là-bas, qui communiquait avec Dieu et qui venait rapporter ce que Dieu lui disait. Mais ce voile a été déchiré. Donc voici qui est clair. Hébreux 9, verset 8 à 11. Les ablutions là, c'est l'ordonnance des œuvres charnelles.